la grâce de Dieu qui ne cesse de se manifester dans nos vies. Et nous croyons encore que Dieu est ici en ce lieu pour nous faire du bien. Hier, nous avions, par la grâce du Seigneur, nous avons commencé un sujet qui, pour intituler, j'étais pas très bien fixé, je parlais de où es-tu, je pouvais parler de comment retrouve ce que tu as perdu, mais j'étais en train de faire une emphase sur le mandat. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit hier, mais au moins, on a eu une idée, une brève aperçu de ce que Dieu attend de nous. Et j'aimerais continuer dans cette même lancée en nous disant que je pense que hier, avant qu'on puisse se séparer, j'étais en train de présenter un premier point qui parlait du rôle fondamental que l'homme avait sur la terre. Et pour ceux qui ne sont pas là, nous sommes en train de nous étendre tout le livre de Genèse 3, 8, 10. Et nous avions aussi pris le livre de Genèse 2, 15, 17, qui nous dit ceci. Je prends le 9e verset du Genèse 3. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Nous connaissons ce contexte, c'est que Dieu plaçant Adam et Ève dans le jardin d'Éden et pour gérer et tout. À un moment donné, le diable, le serpent est venu, il les a trompés, ils ont mangé ce qui a été interdit. Et ils se sont retrouvés d'une certaine nature qu'ils ne connaissaient pas. Et ils sont allés se cacher. Comme Dieu s'était dans ses habitudes de venir parler avec l'homme, comme Dieu s'était dans ses habitudes de venir s'entretenir avec Adam et Ève dans le jardin. Comme je l'avais aussi essayé d'illustrer hier, selon ma compréhension, selon ce que j'avais compris, ce que moi j'avais vu, que Dieu venant, ne trouvons pas l'homme. Et j'ai essayé de dire que qu'est-ce qui pouvait prouver que Dieu n'avait pas vu l'homme, il avait vu un désordre dans le jardin. Parce que l'homme, c'est lui qui gérait, qui supervisait tout ce qui était. Quand le gestionnaire, le superviseur n'était pas là, selon mon entendement, j'ai cru voir qu'il y avait un petit désordre que Dieu avait constaté déjà. Et la question était de savoir, il a posé la question de savoir où était celui qui l'avait mandaté à mettre de l'ordre dans le jardin, afin que ce jardin soit tel que le nom l'indique, un jardin de délices, où tout se passe bien. J'ai dit que l'un des premiers points fondamentaux, c'était le rôle que l'homme devait jouer. Et on a vu que l'homme devait dominer, que l'homme devait assujettir, l'homme devait régner sur toute cette créature pour que la création plutôt, puisse être en ordre, que la création puisse refléter l'image que Dieu attend d'elle, puisqu'il y a quelque chose que Dieu attend. Et j'ai eu à dire aussi que Dieu nous a demandé, nous a donné une mission, celle de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin que le royaume de Dieu, le royaume céleste, soit imprégné ici-bas sur terre. Amen. Amen. Et j'aimerais prendre un petit point dans ce point-là, qui est la domination ou assujettissement. En faisant des recherches, j'ai compris que le verbe clé qui est dominer veut dire régner, exercer une autorité. Assujettir, par contre, veut dire soumettre, conquérir.
Et ces termes désignent une position d'autorité et de contrôle sur le reste de la création. Et il y a un deuxième point que j'aimerais prendre. Avant de prendre ce point, je me rends compte que pour exercer la domination, pour assujettir, il faut utiliser la parole. Parce que Dieu, même en créant, en faisant toutes choses, il a utilisé la parole. Et nous voyons même dans le livre de Jean 1, la parole de Dieu dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, bien aimé, pour gérer le patrimoine, pour gérer le bien que Dieu nous a donné, il n'y a pas une autre méthode, si ce n'est que de la gérer avec la parole qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui est elle-même Dieu. Voilà pourquoi on nous demande de rechercher continuellement, à la méditer, à la lire non pas comme un journal, mais à la lire pour comprendre ce que Dieu nous recommande de faire et que par la grâce du Saint-Esprit, que Dieu nous révèle ce qui est caché, de sorte que nous puissions comprendre comment est-ce qu'on peut changer les donnes. Amen. Amen. Et si nous nous souvenons, c'est une fois à Babylone, cet homme de Daniel s'est souvenu des Écritures qu'il devait faire un nombre d'années quelconque. Et ils ont commencé à prier. Pourquoi? Ils se sont basés sur la parole qui disait qu'il y aura telle période. Et cette parole-là régissait leur vie, eux, Israël. Et ils ont prié et Dieu les a encore délivrés. Voilà pourquoi, bien aimés, en réalité, tout ce que nous cherchons, toutes les clés que nous voulons, tout ce que nous cherchons à accéder se trouve dans la parole de Dieu. Se trouve dans la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu cherches, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu veux. Mais regarde, même les guerres que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, l'agression. Dans la Bible, on parle d'agression. Le combat que tu rencontres au niveau du boulot, le temps me manque de te parler de Marmouché. Dans la parole de Dieu, on a fait part de ça. La trahison dont tu subis, dans la parole de Dieu, on nous parle de ça. Jésus a été trahi, Paul a été trahi. Mais comment est-ce que ces derniers se sont en sortis? Parce qu'ils sont restés conformes à ce que la parole leur recommandait de dire. En réalité, la parole de Dieu est la base de tout. Et cette parole de Dieu là même, bien aimé, c'est ça même la présence de Dieu. Dieu demeure et réside dans sa parole. Et que quand tu utilises cette parole-là, tu verras que tu vas bien faire les choses. Tu pourras être un bon dominateur, tu vas bien assujettir les choses, parce que tu vas assujettir avec responsabilité. Et le deuxième petit point que je ressors de là, c'est Dieu nous a fait à sa ressemblance, selon son image. Comme il le dit dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il a créé à l'image de Dieu, il a créé homme et femme. C'est là où est-ce que j'avais dit que c'était une bonne nouvelle pour nous. Parce que Dieu nous a créés, et nous, et les femmes, nous les hommes et les femmes, à sa ressemblance. Donc nous sommes capables d'agir tel que Dieu agit. Donc on ne doit pas se mettre en retrait pour laisser la place à des autres personnes ou, comme je l'avais dit aussi hier, que ma femme intercède pour moi. Non. Toi aussi, tu dois apprendre à intercéder pour ta femme, afin qu'il y ait un feu permanent dans votre maison. Oh, mon homme fait ceci pour moi. Non, toi aussi, femme, tu peux le faire pour ton mari. Et je me pose la question, est-ce que je bénis mon Dieu parce que dans notre église, au moins, il y a des femmes qui font des cadeaux à leur mari. Hein. Ailleurs, les femmes ne font pas des cadeaux à leur mari. C'est toujours les maris qui font des cadeaux. Hein. Nous, je bénis Dieu parce que tu vas voir papa et je maman dans quelque chose. C'est quelque chose de bon. Donc, on doit agir. Donc, on ne croit pas que c'est toujours le mari qui doit. Toi aussi, en tant que femme, tu peux aussi. Et cela démontre cet équilibre que Dieu place dans le foyer et que ça permet que les choses puissent aller de l'avant. C'était juste une petite parenthèse pour essayer de recadrer par rapport à ce qu'on disait hier. Et là, je dirais que l'homme a été créé à l'image de Dieu en vue de remplir le mandat qui est le sien. Et l'humanité est donc le vice-régent
de Dieu. Par régent, on veut dire que celui qui a la responsabilité de gérer pendant que le souverain n'est pas là. Alors quand le souverain n'est pas là, c'est le vice-régent qui peut assumer le rôle du souverain. Et nous sommes ici bas sur terre. Dieu nous a placés là où est-ce que nous sommes, afin que l'on puisse agir comme lui devrait le faire au moment opportun. Et en ce moment-là, nous verrons que le nom de notre Dieu sera élevé et magnifié. Secondement, nous avons reçu aussi un mandat, que je dirais un mandat qui est séculier. Le passage de Genèse 2,15 apporte une nuance essentielle au concept de la domination. Et en précisant qu'il s'agit d'une gestion active et responsable. Genèse 2,15 dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Pour le cultiver et pour le garder. Et j'ai aimé une version de la Bible de Saxi qui dit ceci: l'Éternel prit donc l'homme. Donc il y a une emphase. Il prit donc l'homme et il le mit dans le paradis de délices afin qu'il le cultivât et qu'il le gardât. Donc, bien aimé, nous avions une mission de cultiver. Nous avions une mission de garder ce que Dieu a mis entre nos mains. Et l'étude de ce verbe encore m'a donné un peu beaucoup d'informations quand j'ai essayé de voir le sens hébraïque de ces mots. Et j'ai découvert une autre profondeur par rapport à ce que Dieu attend de ces gérants bienveillants que nous sommes, par rapport à la création qu'il a placée au devant de nous. L'étymologie de ces sens et de ces verbes, dans ce contexte biblique, se concentre sur des aspects qui sont les suivants. Quand on parle de cultiver, on veut faire allusion au travail, comme travailler, on fait allusion à labourer. Labourer, ça veut dire apprêter le sol. Travailler, ça veut dire, le temps me manque de donner les formules de physique ici par rapport au travail. Mais on sait que c'est la force et c'est le pousser qui crée ce travail-là. Et cultiver veut aussi dire servir. Servir, ça veut dire être soumis à. Travailler pour une autre personne. Et cultiver aussi veut dire adorer. Adorer, ça veut dire adorer dans le sens de servir Dieu. Et je bénis l'homme de Dieu qui s'est entretenu avec nous ici tout autour de l'adoration. On s'est rendu compte que l'adoration, ce n'est pas simplement dire ce que Dieu est, mais on peut aussi adorer Dieu par le service que nous faisons, par les actes que nous faisons, les gestes que nous faisons. Et dans ce livre de Genèse 2,15, le verbe cultiver implique l'idée de développer les ressources de la terre. Et c'est suite à ça que j'avais dit qu'il est question de fructifier, de développer, de multiplier ce que tu as, ce que tu es. Tu es enfant de Dieu. À côté de toi, tu dois faire un effort que ce qui est en toi soit aussi répandu tout autour de toi. Que tu puisses aussi multiplier des personnes qui soient aussi assidues au service de Dieu, tel que toi tu l'es. Que tu puisses aussi faire que les personnes qui sont tout autour de toi soient aussi dévouées au service de Dieu, tel que toi tu l'es. C'est aussi une de nos responsabilités. Cela implique aussi une activité de productivité et un travail positif dans le jardin. Donc en réalité, dans le jardin, là où est-ce que Dieu nous a placés, il ne nous a pas placés pour qu'on soit des observateurs, non. Dieu nous veut être des acteurs. Et il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre à quelqu'un de faire quelque chose si ce n'est que par toi-même que tu puisses le faire. Amen. Amen. Et surtout pour nos enfants apprennent en nous regardant faire. Quand tu vas à l'église, tu cultives ces attitudes ou ces aptitudes-là à tes enfants.
quand tu te renfermes en chambre en train de prier, tu cultives ces habitudes ou ces capacités-là à tes enfants. Ils te voient le faire et ils le feront aussi aisément, facilement. Parce qu'à chaque instant, quand tu as un problème, tu vas, tu te renfermes, tu fermes la porte, tu pries. Des fois, ils toquent la porte, tu viens, tu dis, petit, c'est quoi? Oh papa, non, je suis en train de prier, tu peux m'accorder le temps. Et il sait que mon père ou ma mère a souvent ces habitudes-là, de rester en prière seul. Et quand il est en chambre et que j'entends la clé fermer la porte, que je ne puisse pas venir déranger. Ces petits-là apprennent à faire aussi ces choses, partant par toi, et par la manière dont tu vis ta vie. Et ça aussi, c'est une manière d'être productif. Pourquoi? Parce que tu aides ce dernier à comprendre comment est-ce qu'on doit demeurer dans la présence de Dieu. Parce que dans le jardin, bien aimé, je ne manquerai de le dire, il y a une manière de se tenir. Il y a des lois qui régissent cet endroit-là. Il y a des ordonnances, il y a des commandements qui ont été donnés à l'homme pour gérer et demeurer dans le jardin. Et cela aussi nous revient à nous tous. Et voilà même quand l'homme a désobéi, Dieu l'a déplacé de la position qu'il occupait. Quand on essaie de lire le livre de Genèse 3, le 17e au 19e verset, quand il a désobéi en mangeant du fruit. Le sens de servir est également très pertinent. L'homme doit servir en prenant soin de lui au nom de Dieu. Donc tu dois prendre soin aussi de ta propre santé, de ta propre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit veiller sur l'état de notre âme. Nous devons veiller sur l'état de notre esprit. Nous devons veiller à cette flamme que Dieu a placée en nous. Que ce feu soit toujours permanent. Ne soyons pas les genres de personnes qui disent, quand on écoute un message, en tout cas, voilà pour les aïeux. Non. Le loi était, il fallait à la poids. Non. Avant tout, Dieu s'adresse à nous. Avant tout, Dieu nous parle à nous pour pouvoir entretenir ce feu. Car c'est un feu qui peut aussi s'éteindre. Et laissez-moi vous dire, quand ce feu s'éteint, pour réallumer cela, ce n'est pas comme un moteur diesel. Non, c'est plus lourd que ça. Et tu vas voir, la culpabilité vient se poser sur toi. Tu vas voir que même ce que tu faisais aisément, tu ne sais plus le faire. Et c'est alors que Adam et Ève sont allés se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils avaient brisé quelque chose de sacré. La communion entre eux et Dieu. Ils sont allés se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui était contraire à ce que Dieu leur avait demandé de faire. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais nous dire une vérité. Ce feu s'entretient. Et elle s'entretient comment? Elle s'entretient quand on se retrouve entre frères et sœurs, en train de prier ensemble. Elle s'entretient comment? Quand on se retrouve entre frères et sœurs, en train de parler tout autour de la parole. Elle s'entretient comment? Elle s'entretient quand quelqu'un est en train de témoigner de la grandeur de Dieu. Tu es là, tu écoutes, tu dis, ah, il est aussi capable de faire ça. Oui, ça entretient ta foi. Ça entretient ta position avec ton Dieu. Elle s'entretient pendant qu'on prend le temps de prière. On nous parle, on nous dit des choses, et tu pries par rapport à ces choses. Pourquoi? Parce que tu veux fixer ces choses dans ta vie. Ce feu s'entretient. La vie chrétienne, elle s'entretient. Même nous, par moments, moi qui vous parle, tel que je suis là, quand je suis en train de parler, il y a aussi des autres choses que, sans me rendre compte, je parle, mais mais ça aussi, ça te concerne. Ce n'est pas que quand on se tient ici, qu'on est saint, qu'on sait tout. Non. Mais Dieu, quand il commence à nous dire des choses, quand il commence à parler à son peuple, il sait pourquoi il nous dit. Et je bénis mon Dieu pour ce temps que nous sommes en train de passer ici. Ce moment de prière. Comme je l'avais dit hier, c'est un moment pour lequel on doit vraiment se briser. C'est un moment pour lequel on doit tout abandonner, laisser et rechercher à rendre fort et costaud l'esprit qui est en nous. Parce que c'est cet esprit qui ressemble à Dieu. Et que quand on donne la nourriture nécessaire à cet esprit, nous serons capables d'agir tel que Dieu attend de nous.
Il ne faut pas toujours être là, comme les gens qui attendent le net motif. Dieu fait. Non, c'est bien, oui, Dieu le fait. Mais cherche que ces choses que Dieu fait, qu'il puisse le faire avec toi. C'est à ce moment que tu verras que réellement tu es en train d'avancer et de progresser. Ne soyons pas les gens qui sont des attentistes ou les gens qui sont dans les gradins en train de regarder et ils sont des gradins qui m'abandonnent. Non. Comme je ne cesserai de le dire, je le dirai toujours, nous sommes des acteurs dans le champ de Dieu. Et Dieu nous a donné ce mandat pour que nous puissions agir en son nom. Et pour agir en son nom, il faut préserver la chose de Dieu en nous. Et c'est quoi la chose de Dieu qui habite en nous, qui nous donne la capacité de faire tout ce que nous devons faire? C'est la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on nous dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous guide en toutes choses. Et c'est lui qui nous donne la révélation et qui nous ouvre les yeux sur les Écritures de Dieu. Pour qu'on ne puisse pas comprendre les choses telles que nous voulons les comprendre, mais que nous puissions les comprendre selon ce que Dieu veut qu'on comprenne. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons entretenir ce feu qui habite en nous. Et quand on entretient ce feu, l'Esprit de Dieu agira en nous. Il nous agitera afin que, comme Samson, nous puissions détruire les Philistins. Il nous conduira comme il a conduit Philippe, afin qu'on puisse essayer d'ouvrir les yeux aux personnes qui sont ignorantes tout autour de la parole de Dieu. Il nous saisira comme il a saisi Christ afin d'imposer les mains aux malades, de prier sur le boiteux, afin qu'on puisse agir non pas avec la force qui est la nôtre, mais avec la force de Dieu qui habite en nous. Pourquoi? Parce que Dieu a confiance en nous. Dieu a confiance en toi. Voilà pourquoi il te fait écouter ces choses. Voilà pourquoi il te parle de cette manière. Parce qu'il sait que ce qu'il a enfoui en toi fera que les choses changent. Amen, amen. Oui, bien-aimé. On doit cultiver dans le jardin. Mais on doit aussi garder ce jardin. Garder. On a le sens profond qui dit protéger, sauvegarder, préserver. On fait aussi allusion à veiller. Veiller sur, prendre soin d'eux, observer. Par rapport à observer, on fait allusion à observer la loi, à observer l'alliance, à observer le commandement de Dieu. Le temps me manque de nous parler de l'alliance, mais je pense que le frère Man a essayé de briefer quelque chose tout autour de l'alliance de dimanche. Bien-aimés, nous sommes liés à Dieu. Nous sommes liés à Dieu par une alliance. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Et étant qu'enfants de Dieu, nous devons agir en témoignant l'identité de notre Père. Et j'aime ce que les Kinois disent. Moi, la Soudazanani a Soudan. Amen. Moi, la Nzambazanani a Nzambi. Donc, en tout lieu où est-ce que nous nous tenons, où est-ce que nous nous trouvons, nous devons veiller à sauvegarder les biens du patrimoine. Et comment est-ce qu'on peut le faire? En agissant comme Dieu devrait agir. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit ceci, que vous êtes des petits dieux à l'image de notre Père. Et nous devons agir, faire les choses telles que Dieu doit le faire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes des gestionnaires du bien de Dieu. Et Dieu, ici, dans notre église, dans notre quartier, dans notre lieu de travail, si les gens veulent voir Dieu, les gens doivent venir vers toi. Les gens doivent venir vers moi pour voir Dieu. Si les gens veulent voir Dieu, les gens doivent courir vers nous. Pourquoi? Parce que nous avons la parole de vie en nous. Mais que faisons-nous de cette parole? Est-ce que cette parole réellement apporte vie tout autour de nous? Parce que quand il y a la vie, vous allez voir que tout ce qui est tout autour de nous change. Il y a de l'ordre. Il y a la paix, il y a la joie. Et comment ces choses se manifestent? Ces choses se manifestent parce que celui qui est malade viendra. Ils accourent. Il dit, les gens accourront vers toi. Les gens accourront vers qui? Les gens prient, cherchent Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus exauce, Jésus accorde la solution à notre problème. Mais nous étant ses enfants, les gens aussi doivent accourir vers nous.
Pourquoi? Parce qu'ils savent que celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc celui qui vit en nous est capable de changer leur situation. Voilà pourquoi les gens doivent venir vers nous. Et nous, étant que des gestionnaires, nous devons nous assumer en travaillant pour que le nom de notre Père soit glorifié. Ce matin, je n'ai pas voulu parler à tout le monde, mais particulièrement, je m'adresse à toi, qui devrait revoir ta vie chrétienne, qui devrait revoir ta marche avec Dieu, qui devrait revisiter ce que tu es en train de faire. Parce que Dieu t'a appelé pour agir, non pas comme tout le monde agit, mais Dieu a placé, et tu sais que Dieu a mis en toi des capacités. Mais à chaque instant, tu te caches. Je ne sais pas pourquoi tu te caches. Si c'est le péché, Dieu a dit que son sang te purifiera. Mais si c'est la peur, chasse, bannis la peur. Parce que l'esprit que Dieu a placé en nous, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui crie Abba Père. Abba Père, pour que le nom du Père soit glorifié. Et Dieu attend un signe. Il attend un signe. Et ce signe que le monde attend, le monde attend un signe. C'est pas que Dieu nous a placés comme des signes pour ce monde. Pour qu'on puisse éclairer ce monde. Dieu nous a placés pour que l'on puisse donner de l'ordre, canaliser les choses. Et ce matin, j'aimerais seulement dire une chose. Dieu t'attend à son service et que tu puisses manifester ce dont il a placé en toi. Ne te minimise pas. Ne te dis pas que tu es le plus petit. Non. Parce que longtemps que tu crois être un enfant, à l'enfant, il ne prend pas possession de l'héritage. L'héritage n'est pas donné aux enfants. Mais l'héritage est donné aux adultes. Et quand tu es adulte, tu as l'héritage, tu peux agir avec ce que Dieu a placé à ta guise. Et c'est toi, tu ordonnes et les choses s'opèrent. Tu chasses les esprits méchants, les esprits sauvants. Tu déclares la guérison est manifeste dans la personne. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, tu vas te courber en prière et tu vas prier pour toi-même afin que tu puisses attiser ce feu que Dieu a placé en toi, que tu puisses attiser cette flamme, que tu puisses entretenir ce feu, que ce feu soit en permanence en toi et que tu sois prêt à cultiver, que tu sois prêt à s'aimer, que tu sois prêt à gérer, à garder ce jardin dans lequel Dieu t'a placé afin que son peuple puisse jouir de ce que Dieu a envie en toi. Élevons-nous le voix et prions tous ensemble.